Sais-tu ce qui différencie un dieu d'un démon? C'est une question rhétorique, Loki. T'es censé dire non, je ne connais pas ce qui différencie un dieu d'un démon. Et il y a Imu qui dit ferme ta grande gueule, je vais te dire ce qui différencie un dieu d'un démon, putain. Ferme-la, Loki. Je m'en fous complètement. Vas-y, je vais l'insulter. Je vais l'insulter. C'est abusé, c'est abusé. Vas-y, je vais quand même continuer que parce qu'il y a le diable. C'est que parce qu'il y a Imu. Putain, abusé. Vas-y. C'est pas grave, allez, on continue. Je m'en fous complètement. C'est la domination qui fait le bonheur du monde. Oh là là, n'est-ce pas? Ah, regardez, y'a qui? Regardez, y'a qui? Dieu et démon, puissance divine, puissance démoniaque, y a plus personne qui me parle. Big Peace démarre maintenant, y a plus personne qui me parle. C'est terminé. Sais-tu ce qui différencie un dieu d'un démon? La puissance démoniaque, le pouvoir divin, c'est la domination qui fait le bonheur de ce monde. Waouh, regardez. Regardez. Ouah, je suis choqué. Non, les mecs, je suis traumatisé. Je suis traumatisé. C'est le plus grand chapitre de One Piece. C'est le plus grand chapitre. Regardez. Regardez, y'a qui? Regardez. Il a un flashback. C'est l'unique. C'est The Big One. The Big Joy Boy avec le chapeau de paille. Sourire. Waouh. Ah non, franchement, Oda. Oda, je pars à la guerre pour toi. Je pars à la guerre avec toi. On ira les traquer. Comme des putains de sangliers, Oda. Phénoménal. Vas-y, on va devoir tourner la page parce que sinon... Ah, vas-y, c'est... Waouh. Bon, vous êtes prêts? On continue? Allez, on continue. Ok. Oh! N'est-ce pas? Joy Boy! Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon, moi j'arrête. C'est bon, moi j'arrête. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, moi j'arrête, c'est bon, c'est bon. C'est bon, moi j'en ai marre. Regardez dans quel état Joy Boy met le diable. Hé, y'a Luffy, y'a Luffy, y'a Luffy, y'a Luffy, y'a Luffy. Tranquille, 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 y'a Luffy, tranquille. Putain, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ce putain de chapitre? C'est la domination qui fait le bonheur du monde, n'est-ce pas, Joy Boy? Oh là là. Le flashback du Vietnam. Regardez, regardez, putain, je vais... C'est les émotions, ça monte d'un coup, là, waouh. C'est les émotions, les mecs, je suis désolé, mais là, je suis choqué. Théma, le flashback du Vietnam. Théma, s'est rappelé de lui, il est choqué. Ok, on y va, n'est-ce pas, Joy Boy? Oh, il est en train de se régaler, hein. En train de se régaler, mais Théma, regardez comment Joy Boy rigole avec lui. Regardez comment il rigole avec lui. C'est, on dirait, un ami, quoi. Une connaissance, un ami. Putain, mais on dirait vraiment qu'à la base, c'était des potes. Et qu'après, Imu a vrillé quand il a mangé le fruit du diable. Oui, on dirait que Imu a vrillé. La domination, c'est ça qui fait le... Ouais, c'est son pote, en fait. Théma. En fait, on dirait quoi? On dirait deux pirates. On dirait genre Barbe Blanche et Roger. Deux pirates amis. Ça parle, ça rigole. Regardez comment il rigole. Regardez. Regardez, il rit. Il riait. Eh oui. Maintenant... Est-ce qu'Oda partira vraiment sur un truc en mode Imu a vrillé à cause de Lily? Les mecs, il y a un monde, hein. Il y a un monde où tout part de la gourmandise, hein. Des fois, c'est une question de coup de couteau. Des fois, c'est une question de gourmandise. Peut-être que Lily était amoureuse de Joy Boy. Joy Boy n'aimait que l'aventure. Et Imu aimait Lily. Le triangle amoureux. Eh oui. Peut-être que ce n'est qu'une question de gourmandise. Mais oui, oui, oui. Allez, on continue. N'est-ce pas, Joy Boy? Waouh, le coup d'Aki des rois. Oh là là, le coup d'Aki des rois. Oh putain de merde. Oh putain de merde, l'Aki des rois. Et il est en train de se régaler. Waouh, Luffy, merde. T'es mal, Luffy. Oh, Luffy, il se dit chaud, hein. Putain. Les mecs. Ah ah. Encore, encore. Faut que je mange. Faut que je mange plus. Je fais jamais revenir. Je sais pas pourquoi je parle comme un allemand, je suis désolé. Fais jamais. Fais jamais. Refais Chifa. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, j'ai jamais ressenti ça. Putain, heureusement, ils ont mis les parenthèses. Je suis désolé, les mecs. C'est le premier truc qui m'est venu. Mais non. Ok. J'ai jamais ressenti ça. Putain, heureusement qu'ils ont mis la parenthèse. Hein. Fais lourd et ça fait mal. C'est lourd et ça fait mal. Fais quoi? Fais Aki de malade. C'est quoi ce Aki de malade? Bon, je vais lire directement la parenthèse, ça ira plus vite. Faut que je bouffe
Sinon, je pourrais pas le battre. Oui, il est en train de se régaler, Luffy, hein. Oh, il est en train de se régaler. Waouh. C'est l'accent allemand, parce que hier, on a react Ant-Man. Et ceux qui savent, bah du coup, voilà, Hydra, etc. C'est pour ça. On a react... en ce moment, on fait le Marvel Cinematic Universe. C'est très pique. Comme ça, vous le savez, c'est extrêmement pique. Voilà. Et d'ailleurs, lundi, on fait Civil War. Voilà, j'en profite. Bluff, encore bluff, donc encore plus. Ok. Oh putain! Oh putain de merde! T'es en train de réfléchir alors que tu te bats contre... Oh, il a frappé le diable. Il a frappé la frappe. Il a frappé. Imu, tu me sous-estimes trop. Putain, Loki, mais qui es-tu? Loki? Tu me sous-estimes trop. Waouh, il a fait... C'est pas vrai. Il a fait saigner, il serre les dents. Time! T'es de retour. Oh tu es de retour. Nidog. Tu es de retour. Le dieu de la guerre. Enflammez-moi ce putain de chat, cramez tout. Un sourire impérial. J'ai la tête qui tourne, je suis choqué les mecs. J'ai la tête qui tourne, le chapitre est phénoménal. Tu es de retour, le dieu de la guerre... T'es mal sourire. Tu es de retour, le dieu de la guerre qui combattait avec Ratatosk. Il est de retour les mecs. Il est de retour, je suis choqué. Qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Je pleure sur le poulet. On va en parler en détail les mecs. On va continuer. Mettez simplement... Pour débuter, une petite note sur 10, et après on en parle en détail, on parlera en chapitre du détail. Je suis choqué, quel chapitre de malade mental. Arigato Eiichiro Oda, putain de merde. Eiichiro Oda, quel mangaka. Nidog, tu es de retour. C'est le retour de Nidog les mecs. C'est bon. Shinji Dai les mecs, il est de retour. On en avait parlé à l'époque, il y a quelques chapitres en arrière. Il est de retour. Nidog, le dieu de la guerre. Qui combat avec Ratatosk. Ça y est, Shinji Dai, c'est l'ère des dieux maintenant. Maintenant, on n'est plus dans... Comme prévu, hein. Ça fait des années que je préviens. Je vous ai dit, One Piece, la phase finale, c'est les démons et les dieux. Puissance divine, puissance démoniaque. Parce que c'est comme ça. Un manga aura plus de 30 ans, un shonen neketsu qui a plus de 30 ans, sachant que on avait tout un tas d'éléments dans le manga, évidemment, qu'à la fin, ça allait se terminer sur cette ère-là. L'ère des dieux, l'ère des démons, on y est. On y est les mecs. C'est maintenant qu'on va parler en Pluton, Uranus, Poséidon, Ratatosk, Nidog, dieu de la guerre, Nika, le démon des fruits du démon les mecs. Mais oui, magnifique. Par contre la frappe que Loki charge, t'es en train de réfléchir alors que tu te bats contre moi. En fait là Loki lui dit arrête de plaider. Parce qu'en fait, là, il y a Imu qui fait n'importe quoi, il y a Imu qui hurle en fait. Il y a Imu qui hurle « Joy Bye !» et qui plaide le Haki des Rois, qui plaide le flashback du Vietnam. Et là, il y a Loki qui dit « T'es en train de réfléchir, mais tu me prends pour un petit ou quoi ?» Ah, il a mal, hein. Ah, il a vraiment mal. Hein. Loki, il est pas dans la même cour que les autres. Hein. Il joue pas dans la même catégorie que les autres. Hein. Qui, c'est pas... Eh ouais, les mecs. Hein. C'est pas... Ça peut être dommage, hein, mais c'est pas Zoro. Hein. Zoro, il a fait une technique du roi des enfers. La queue de diable, ça suffit, hein. Là, Loki l'a frappé tout le corps et l'a renvoyé tout au bout, au niveau de l'arbre monde du coup. Et ouais. Par contre, première réflexion qui me vient là, Imu peut vraiment tout faire avec les flammes noires. Hein. Avec le Omen, avec tout ce bordel. Corps immortel, pacte, des guns, des épées, la gentification, ça gonfle les bras. Imu est le personnage le plus polyvalent de l'œuvre. En fait, il n'y a même pas de concurrence à ce niveau-là. Hein. En termes de polyvalence, c'est du jamais vu dans l'histoire de la vue. Hein. C'est du jamais vu. J'ai jamais vu une telle putain de polyvalence. Imu peut tout faire avec Luffy, évidemment. Avec Luffy. Pouvoir de la liberté, Luffy, un potentiel infini, mais bon, il faut quand même que Luffy maîtrise mieux son pouvoir, ou en tout cas ait déjà plus de temps pour pouvoir l'utiliser correctement. Et ouais, et encore, hein. Parce que là, Imu fait des pactes, il y a les abysses, il y a le Omen qui augmente la puissance de ses alliés. Imu a une polyvalence de malade mental. Concrètement, Luffy, bon, il n'a pas encore utilisé de gun, pardon. Il n'a pas encore... Oui, de gun ou d'épée. Luffy, il a utilisé actuellement une batte de baseball. Mais bon, on imagine bien que si Luffy peut créer une batte de baseball, en toute logique, il peut bien évidemment créer un gun, créer une épée, etc. Mais là, c'est chaud, hein. C'est chaud de ouf. Et ouais, du coup, au niveau des notes,
Il y a quasiment que des notes parfaites. Hein. Vous me régalez, les mecs. Vous savez très bien. Quoique, Luffy, pour faire la batte de baseball, a priori, il avait besoin de l'arbre. J'ai une question pour vous. Qui est le plus polyvalent? Luffy ou Imu, là? Qui est le plus polyvalent? Moi, honnêtement, je me dis actuellement, ouais, Imu, c'est beaucoup trop, hein. C'est beaucoup trop la polyvalence de malade mental. Je suis choqué. Et Tema, la frappe de malade. La frappe que Imu graille. Ah, je crois qu'Imu n'a pas la résistance des Lunaria. Parce que logiquement, parce que là, Imu est en train de crier. Donc Imu n'a pas, entre guillemets, supprimé la flamme, entre guillemets, ou l'équivalent pour être plus rapide. Et là, Loki lui a fait grailler la foudre. Donc soit la frappe de Loki transcende le truc des Lunaria, soit bah, Imu n'a pas la résistance des Lunaria. Enfin, ça me paraît un peu logique. Vu qu'en fait, à la limite, tu me dis, on était en mode combat là. Là, il y a Imu qui essaie de se balader un peu à droite à gauche, qui partait, qui courait, qui flexait la vitesse. Mais là, Imu a graillé la frappe directe. Ouais. Ah, attendez les mecs, on va parler. Je vais couper la musique 2 secondes. Alors, semaine dernière, quand je vous ai dit, meilleure introduction de personnage, on m'a dit non, mais n'importe quoi. Rendez-vous semaine prochaine. Rendez-vous semaine prochaine ou... Eh oui les mecs, eh oui, craignez-le. Regardez ce qu'il te fait. Regardez. Oh là là. Qui plante Loki avec une telle facilité déconcertante? Qui? Je vous ai dit, hein. Semaine dernière, je vous ai dit, les mecs, on a eu la meilleure intro de l'œuvre. On a eu la meilleure intro de l'œuvre, les mecs. On m'a dit, non, mais attends. J'ai dit, les mecs, vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs de vouloir jouer à ça? Ah oui, les mecs, c'est la meilleure intro de l'œuvre, évidemment. Qui tranche des doigts, coupe des jambes, one-shot Zoro, one-shot Sanji, plante Loki? Qui peut se vanter d'avoir un flashback du Vietnam avec qui? Avec Joy Boy. Qui peut se vanter? Qui peut se vanter d'avoir côtoyé Joy Boy et d'être encore là? Emmett à Egghead, il pouvait se vanter un petit peu d'avoir côtoyé Joy Boy. Mais Emmett, il a dégainé le haki des rois de Joy Boy, après il est tombé, Emmett, il en pouvait plus. Il a pas fait de vidange depuis 400 ans, Emmett. Il était tout rouillé, Emmett, putain. Pourtant, Emmett, c'est mon frère. Je pars au combat pour Emmett, moi. Ceux qui ont insulté Emmett à l'époque, là. Ceux qui ont insulté Emmett à l'époque. Moi, je l'ai toujours défendu, Emmett. Parce qu'Emmett, c'est mon gars. Mais comparons ce qui est comparable, on parle du diable, les mecs. Regardez. Le flashback du Vietnam avec qui? Avec Joy Boy. Ceux qui ont douté semaine dernière. Est-ce que c'est encore, pas le meilleur flashback? Pardon, le meilleur flashback. On n'a qu'une case et je suis à deux doigts de dire que le meilleur flashback. Mais vas-y, je vais pas parler, on va me dire que j'abuse. Est-ce que c'est pas la meilleure intro de personnage? Est-ce que c'est pas vraiment la meilleure? Voilà, les mecs. Non, mais Imu, sous Big Malediction, Imu est en train de proposer un truc de malade. Hein. Rendez-vous compte de la frappe contrée. Oh là là, ce qu'il lui a proposé là. Regardez la frappe contrée de Imu. Tema, regardez. Loki charge une frappe des enfers après avoir pensé à son daron. Donc là, la frappe de Loki, elle est vraiment forte. Elle est vraiment puissante, la frappe. Elle est vraiment chargée. Regardez ce que Imu fait. Directement, il a planté. Pour moi, actuellement, avantage Imu. Avantage Imu. Pourquoi? Parce que il faut que Imu plaide Joy Boy. Il faut que Imu plaide la folie pour que Loki frappe Imu. Concrètement, en 1-1, Loki, c'est bien. Hein, c'est très bien, il résiste et tout. Mais concrètement, ce que Imu lui a proposé, heureusement que Imu a plaidé. Moi, je suis là pour dire que je pense du bail, hein, les mecs. Concrètement... Loki, c'est mon gars, hein. Je pourrais très bien vous dire, ouais, Loki, incroyable, il est en train de rivaliser à fond, même niveau... Non, les mecs, il a besoin de plaider, là, quand même. Hein. Il a besoin de plaider. Là, concrètement, pendant le combat, regardez ce qu'il lui a proposé, hein. Regardez. En vrai, vous savez quoi? On va faire étape par étape et on va regarder un petit peu les événements. Comment ça s'est fait? Voilà, c'est ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. Hop, on va revenir en arrière. Ok. Alors, du coup, il y a Loki qui plaide le flashback du daron. Ok, concrètement, il invoque la foudre. Et là, il y a Imu qui rend... Putain, avec un bras normal. Waouh. Avec un bras, putain, c'est abusé. C'est abusé. Imu, c'est abusé. C'est abusé, Tema. Avec un bras qui renvoie un truc. Non, Imu,
C'est abusé. C'est abusé. Après, il y a Imu qui charge le Omen. Ok, donc là, pareil, ça se tape. Et après, c'est là où Imu a l'avantage. En fait, il aurait peut-être fallu que Loki dégaine la forme hybride. Hein. On parlera de Sanji après, les mecs, vous inquiétez pas, on fait étape par étape. Pour l'instant, on est dans le combat, là. On est dans le 1v1. En fait, en vrai de vrai, il aurait fallu que Loki dégaine la forme hybride. Comme il l'a pas dégainé, on sait pas trop ce que ça donne. C'est ça le problème. Maintenant, Loki est encore blessé à cause du coup de cet enfoiré de Shamrock. Mais Imu est blessé à cause de la malédiction. Moi, honnêtement, les mecs, hein, Loki, c'est mon gars. Ragnir, c'est mon gars. J'ai pas de préférence dans le combat. Là, j'ai pas envie de maxer l'un, valoriser l'un pour fumer l'autre. Rien à foutre. Hein. Mais concrètement, là, le problème, c'est qu'on est dans une situation délicate. Parce que concrètement, Loki dégaine pas la forme hybride. Mais c'est bête, en fait. Parce que du coup, Imu, qui est sous malédiction, le plante sévère, quoi. C'est pas... Regardez, il a dégainé une épée de malade. T'es mal épée. T'es mal épée de zinzin qu'il a dégainé pour le planter. Donc là, Loki, il est très mal en point. Après, il y a Imu qui continue à plaider. On en... Ah là là, ouais, il a perdu le choc, là. Ah ouais. En fait, regardez, le pouvoir est trop rapide. En fait, Imu est beaucoup trop rapide, là. Là, on fait vraiment étape par étape. Hein. Là, il y a Loki qui veut charger la frappe. En fait, Loki n'a pas le temps d'envoyer le coup de marteau. Du coup, il le touche en premier, mais Loki continue à être debout. Donc, il continue à charger la frappe, il envoie. Mais Imu est trop rapide, regardez. Regardez la vitesse d'Imu. On en avait parlé semaine dernière dans le chapitre 1180. Théma, la vitesse d'Imu. On voit le marteau chargé à la foudre, il est à quelques centimètres du visage du diable. Hein. Il est à quelques putains de centimètres, Théma. Et pourtant, trop rapide. Beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide. Donc là, Imu l'a planté au niveau du torse. Lui a envoyé une frappe au niveau de la gueule. Là, Loki l'a pas encore touché concrètement. Là, il y a Imu qui plaide le flashback du Vietnam. Et là, il y a Imu qui frappe... Et là, il y a Loki qui frappe Imu. Il le dégage. Et là, il est content parce que Nidog est revenu. Ouais, c'est très compliqué, les mecs. Hein. C'est très compliqué, là, concrètement. Loki, après, il faut quand même noter la résistance de malade de Loki. Hein. Loki rivalise avec Imu. Si tu veux, moi, dans les faits... Ce que je lis dans le chapitre, c'est que sans Joy Boy, est-ce que Loki aurait envoyé la frappe à Imu? Je sais pas. C'est même lui qui le dit. T'es en train de réfléchir alors que tu te bats contre moi. Et là, concrètement, en fait, si je compare les deux prestations pendant le combat, Loki se fait planter, Loki graille un Kamehameha, Loki lui a mis 0 coup avant le truc de Joy Boy, quoi. Il est là le problème. Il est là le problème. Il y a pas d'agenda, les mecs. Hein. Il y a pas d'agenda, il y a pas de préférence, ni pour Imu, ni pour Loki. Il y a aucune préférence. Je vous dis ce que je lis actuellement. Après, ceux qui sont pas d'accord, dites-moi pourquoi. Mais moi, concrètement, en fait, à la limite, si Loki avait pas parlé, mais là, Loki le dit. T'es en train de réfléchir, donc là, t'es en train de plaider, alors que tu te bats contre moi. C'est lui qui le dit, là. C'est lui qui le dit. Regardez. Il y a un mec qui me dit, tu préfères Mou, ça se voit. Frérot, regarde, je mets quoi dans le chat? Regarde, je vais mettre 2 émotes dans le chat. Qui, dans le monde, a une émote Ragnir qui danse, une émote Loki qui danse avec le marteau? Allez, je vais en mettre plein, voilà, hop. Regarde, je vais en mettre plein. Hop, comme ça tu peux voir. Regarde, vous voyez? Il y a que moi qui le fais. C'est méga, Loki et Ragnir. C'est méga. Moi, je suis là simplement pour vous dire ce que je lis. Mais là, concrètement, ouais, voilà. Regardez Magellan. Regardez. Putain, mais regardez le nombre d'émotes de Ragnir. Ragnir qui danse. Marteau qui danse. Ragnir avec Luffy. Ragnir en forme marteau. Ragnir en forme normale. Loki. Y'a que moi qui a toutes ces émotes. Y'a que moi. On ne peut pas me reprocher d'être corrompu. On peut pas me reprocher d'avoir été payé par Imu. Alors oui, effectivement, Imu confirme mes propos sur 10 ans. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Imu confirme mes propos sur 10 ans. Puissance divine, puissance démoniaque, ça c'est vrai. Mais Loki et Ragnir, ce sont mes gars.